Bonjour YouTube, bonjour Mélilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, mais dont je veux parler d'un sujet que j'ai déjà parlé. Ok, le fait que j'ai eu beaucoup de demandes sur ça. Et peut-être que celles qui ont demandé, elles sont nouvelles sur la chaîne. Et des fois, on ne sait pas comment manipuler une page. Et on ne sait pas comment aller fouiller d'autres vidéos. Et j'ai décidé de refaire ce sujet. Ok. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour le partage, les likes, les commentaires. Ça va droit au cœur. Linda, je te fais beaucoup de bisous et merci beaucoup pour le support. Alors, je dis aussi un grand merci pour les gens qui sont là, qui me suivent depuis des années. Ok, so pour ceux qui aiment mes recettes de cuisine, allez liker ma page La Cuisine de Louise. C'est là-bas que je vais commencer à poster mes recettes. Donc ici, on va garder la page YouTube pour beauté. J'ai un nouveau produit. J'ai fait un petit achat, un joli achat, un nouveau produit, perruque et blabla. C'est ici qu'on viendra. Et sur Facebook, likez la page La Cuisine de Louise. C'est là-bas qu'on va partager les recettes. Là-bas, je vais partager mes recettes. Alors, ce soir, je veux parler des taches sur le visage, ce qu'on appelle à qui la faute, ok, ou mamie. Bon, je ne sais pas quand je dis à qui la faute, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que à qui la faute égale mamie. Mamie, c'est égal à qui la faute. Ou soit le terme à qui la faute, c'est juste un terme qui est pour les deux Congos qui sont en Afrique, parce que c'est souvent ce que on se dit quand nous sommes entre nous, que on appelle ça les à qui la faute, ok. Et peut-être dans d'autres pays vous appelez ça les mamies, ou peut-être dans d'autres pays vous avez d'autres noms locaux que vous utilisez pour ce genre de tâches qui se trouvent sur le visage à ce niveau, ok. Les taches qui se trouvent à ce niveau, le front, ok, le cou, ok, il y en a qui en a sur la poitrine, et des fois c'est ce qui transforme en quinto, des fois les quintos, il y en a qui en a sur les pieds, ok. Alors, comment enlever ces taches-là? Tout d'abord, il y a une chose que tu dois savoir. Si tu as des taches sévères comme ça veut dire que ta peau est vraiment gâtée. Ta peau est gâtée au niveau où tu ne vas pas retrouver à 100% une peau sans tache et sans à qui la faute pour le reste de ta vie. Ok, ça serait très difficile. Quand tu as des taches comme ça, des taches sévères comme ça, que quand tu as les mamies, il y a un traitement pour les mamies. Tu peux faire ce traitement et ce traitement va rester un traitement à vie. Ça va être un traitement à vie jusqu'à ce que tu vas mourir. Parce que le jour que tu vas laisser ce traitement, ces mamies-là, ils vont revenir. Ok, ça va revenir. Donc, c'est un traitement que tu vas faire pour la vie. J'espère que je me fais comprendre. Ma chérie, si tu as les mamies, il y a un traitement, ça va enlever les mamies. Ok, tu auras, pendant le temps que tu vas utiliser ce produit, tu auras un visage sans mamie. Mais le jour que tu vas laisser, ces mamies-là vont revenir petit à petit. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Et voilà pourquoi aujourd'hui là, on n'a plus cette chance-là d'avoir ces mamies si tu protèges ton visage. Aujourd'hui là, si les éclaircissants, tu gardes ça pour le soir, tu mets la crème solaire, tu seras un peu épargné avec ces taches-là. Tu peux avoir les taches, mais ça ne sera pas aussi mauvaise comme ça. Ok?
les mélanges de produits, les mélanges de ceci, parce que tu veux toujours devenir blanche, tu veux toujours devenir blanche, blanche, blanche. C'est ça qui cause les problèmes, les mélanges bizarres que nous faisons. C'est ça qui cause un vrai problème. Parce qu'il y a des produits aussi, quand on ne sait pas adapter avec ta peau, ça va que te donner les taches. Ok? Ça ne va pas éclaircir, ça ne va pas te nettoyer même légèrement. Ce que ça va faire, c'est juste que te donner des taches. Voilà pourquoi il faut faire une sélection des choses que tu mets sur le visage. Ok? So, mon deuxième conseil est que quand tu as les mamies comme ça, arrête l'éclaircissement à 100%. Stop. Laisse tomber. Ça veut dire que l'éclaircissement, ce n'est plus pour toi. Tu devais plutôt te battre pour juste enlever ces taches-là et retrouver ta couleur d'origine. Parce que plus en ajoutant les produits éclaircissants sur ces taches-là, pensant que ça va éclaircir, tu es en train de les aggraver. Parce que ces parties-là sont déjà très sensibles. Ces parties-là sont déjà brûlées. Et des fois même, quoi, quand tu es dehors, tu sens que ça brûle. C'est comme si on t'a versé l'eau chaude. Ou soit l'huile qui est tombée sur ta peau. Ça brûle vraiment. Donc, c'est pas la peine que tu continues avec les éclaircissements. Ce que tu as besoin maintenant, c'est juste une crème hydratante, comme les crèmes Bulldog qui contiennent l'aloe vera, qui va t'aider à retrouver, à hydrater la peau et retrouver un peu la peau en santé. Ok? So, le premier produit que je vais montrer dans cette vidéo, le premier produit qui est le plus puissant de tous les produits, c'est le rétinol. Ok? C'est le rétinol. Cette petite crème-là, si tu es aux États-Unis, Canada, tu peux acheter cette crème en ligne. Ok? Tu peux acheter cette crème en ligne. Sinon, c'est une crème qui se vend avec ordonnance. Tu vas à l'hôpital, tu vois un dermatologue ou soit le médecin de famille. Il peut t'inscrire ce rétinol et tu vas à la pharmacie, tu vas acheter. Mais à la pharmacie, c'est cher. Et ce produit, ça vient par pourcentage. Il y a le 2,5, il y a le 5% et puis il y a 1%. Ok? Quand on commence, c'est mieux de commencer avec un petit pourcentage parce que la majorité d'entre nous, on ne sait pas souvent si nous avons une peau sensible ou une peau normale. Ok? C'est un produit qui exfolie et qui apporte l'hydratation. Ok? Et c'est un produit qui est anti-âge. Moi, je l'utilise pendant l'hiver, je l'utilise 3 fois la semaine. En été, je suis 1 fois la semaine avec ça. Ok? Et je fais alternative avec une crème rétinol parce que la crème est plus tendre. Ok? Celui-là, celui que j'ai ici, c'est le 1%. C'est vraiment un peu plus fort par rapport à d'autres pourcentages. Ça exfolie. Ok? Et quand vous appliquez ça sur votre visage, vous allez voir la peau gâtée là, la peau qui est tout noire là. Ça va exfolier. Ça va piler pas en grande quantité, mais ça va exfolier légèrement jour par jour. Tu peux retrouver, par exemple, tu appliques ça 2 semaines après. Le lendemain, tu peux te retrouver ici là. Ça a beaucoup exfolié, tu deviens très clair ici là. Mais les autres côtés sont encore noirs. Donc, tu vas avoir un teint en haut et en bas en même temps jusqu'à ce que il va rétablir la même couleur sur le visage. Jusqu'à ce qu'il va enlever toutes les taches noires sur ton visage.
tu vas retrouver un teint uniforme. Et par là, maintenant, c'est toi qui décides si tu veux éclaircir ou tu ne peux pas éclaircir. Ok? Mais si tu as vraiment les mamies, ce qu'on appelle les mamies là, c'est mieux de laisser l'éclaircissement. Utilise le rétinol et puis avec une crème hydratante. Ok? J'ai beaucoup de vidéos sur les crèmes hydratantes. J'ai beaucoup de vidéos sur le visage. Ok? Parce que je tiens à mon visage. Ok? Vous allez voir, j'ai peu de vidéos concernant le corps, les lotions du corps, parce que mon corps, même sans un produit éclaircissant, mon corps est clair. Ok? C'est le visage qui me cause beaucoup de problèmes. Les boutons par-ci et les taches par-là. Et puis, voilà, tous ces problèmes-là. Ok? Voilà pourquoi je tiens beaucoup à mon visage. Voilà pourquoi vous allez retrouver beaucoup de vidéos sur ma chaîne concernant mon visage. Si vous allez dans mes anciennes vidéos, vous allez voir dans mes anciennes vidéos, vous allez voir que j'avais une tache quelque part ici. Là, vous allez voir dans mes anciennes vidéos, vous allez voir cette tache. Je ne comprenais pas d'où sortait cette tache-là. Et effectivement, parce que je ne me protégeais pas, effectivement, parce que j'utilisais des produits faits maison, ok, je bricolais mes produits. Souvent, ce qui m'avait vraiment gâté le visage, c'est le A pour le vinaigre de cidre que j'utilisais comme toner, ok? Parce que en ce temps-là, c'était à la mode, c'est ça que j'utilisais. Je mettais demi l'eau et demi le vinaigre de cidre. Ça ne m'avait pas fait du bien, ok? Et le fait aussi de ne pas porter la crème solaire pendant la journée quand je sortais, quand j'étais avec les enfants ou pas, quand j'accompagnais les enfants à l'école, quand je partais au boulot, quand je partais à l'école moi-même. Tout ça là, et les problèmes que vous connaissez là, ça a gâté tout. Ok? Et au fur et à mesure, quand j'ai fait connaissance avec ça, quand j'ai étudié ça, c'est ça qui m'a aidé à enlever les taches. Ok? Ce produit, tu peux faire alternative avec celui que tu peux trouver dans les pharmacies, par exemple de L'Oréal, de Neutrogena. Ok? La dernière fois, la vidéo, vous avez vu mon fils. Mon fils utilise le rétinol, mais en crème de chez Neutrogena. Ok? Mais vous avez L'Oréal qui fait ça. Et je ne sais pas l'autre compagnie, là, j'ai oublié. Vous avez les crèmes de rétinol dans les boutiques. Ok? Mais pour les gens qui ont les mamies, je recommande vraiment un truc qui est un peu plus fort. Ok? Si tu n'as pas la possibilité de trouver ça, il y en a qui m'écrivent, qui me disent, oh, je ne connais pas l'anglais, je ne peux pas acheter. Oh, ces gens-là n'envoient pas en Europe et tout ça. Tu peux acheter chez le Ordinary, ok? Et pour la Choice, il y en a sur Amazon. Vous pouvez acheter là-bas. Ils ont le 1% aussi. Vous achetez le 1%. Ok? Voilà. Voilà le produit numéro 1. Ok? Le produit numéro 2, ça va être le alpha hydroxyacide. Ok? Ça là, j'ai acheté ça hier. Cette crème-là, j'utilise aussi parfois dans le corps quand mon exfoliant finit. Je l'utilise sur le corps ou sur les mains ou sur le visage. Quand quand j'en ai plus. Quand celui-là finit, parce que quand j'achète celui-là, ça prend beaucoup de temps pour arriver. Parce que ça vient de Inde. Ok, là-bas c'est très moins cher, je crois 5 $ ou 5 $ le tube, quelque chose que 5 ou 6 $ le tube. Donc ça prend un peu du temps pour arriver ici, chez moi aux États-Unis. Le temps là, parce que je ne dois pas couper mon traitement et je fais alternative, je pourrais utiliser celui-là pendant que je n'ai pas l'autre là. Ok, mais sinon celui-là, il fait le même job. Ici là, j'ai le alpha hydroxyacide. Ici là, j'en ai 5,4%. C'est pour le visage. Ok, c'est une crème que tu peux mélanger avec une crème hydratante ou une crème éclaircissante et tu mets sur le visage. Ça va aider à exfolier. Cette crème-là, ça va aider à exfolier. J'ai déjà parlé de ça.
J'ai déjà fait vidéo avec ça. J'ai déjà dit comment utiliser ça. Ok, ça exfolie. Et au fur et à mesure que vous utilisez ça, soyez patient quand vous utilisez ces choses-là. Quand vous utilisez et ça là, soyez patient. Le résultat sera là net et clair après quelques semaines. Ok, la patience. Vraiment, ça demande beaucoup de la patience. Alors, après le alpha-hydroxyacide là, il y a la vitamine C. J'ai beaucoup aimé celui de Good Molecule, le 100% ascorbic acide. Ça exfolie aussi la peau. Celui que j'avais acheté, c'est en poudre. J'ai oublié de l'amener ici. Celui que j'avais acheté, c'est en poudre. Je pourrais mettre la photo ici, là, pour que vous allez voir. C'est en poudre, ok? So, tu mélanges ça avec ta crème et tu mets sur le visage, ok? Ça exfolie aussi le visage, ok? Et c'est le même traitement 3 fois par la semaine qu'on peut appliquer ça. Et tu ne mélanges pas, tu ne peux pas mélanger la vitamine C et le rétinol le même soir. Ça va faire des dégâts, ok? Alors, un autre produit que j'ai, c'est celui-là, le Kojic Skin Lightening. Kojic Skin Lightening, ok? J'ai déjà parlé, I don't know how to show this. Si je peux, je mettrai la photo, ok? J'ai déjà parlé de ça, ok? Ça, c'est une nouvelle crème, ça venait d'arriver. Le kojic acide, c'est un exfoliant et en même temps un éclaircissement. J'adore le kojic parce qu'avec le kojic, ça te donne un teint clair et net, lentement et doucement. Le kojic n'aime pas les mélanges bizarres là. Parce que le kojic lui-même, il a beaucoup d'effets. Donc, il ne faut pas trop manipuler. Quand tu as une crème au kojic, il ne faut pas trop la manipuler. Ok, ça, c'est une crème qui revient droit des Philippines. Ok, si tu es aux États-Unis, Canada, tu peux t'acheter cette crème-là en ligne. Et si tu es, je sais pas, en Europe, ma chérie, je ne sais pas si le site qui vend cette crème expédie en Europe, je ne sais pas et je ne suis pas sûre. Ok, parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà reçu quand même des messages qui m'ont dit, oh, le site là n'expédie pas en Europe. Vraiment, je suis désolée. Mais sinon, c'est une bonne crème, ok, une très bonne crème au kojic qui éclaircit et qui exfolie en même temps et ça enlève les taches. Alors, le kojic peut être mélangé avec le alpha-hydroxy et plutôt le kojic peut être mélangé avec le rétinol. Tu peux mélanger les deux crèmes et appliquer sur le visage. Le kojic peut être mélangé avec le alpha-hydroxyacide. Ok, tu peux le mélanger et puis mettre sur le visage. Voilà les crèmes que je peux recommander pour enlever les mamies. Ça va prendre du temps parce que c'est des crèmes qui travaillent doucement et lentement et en profondeur. Ok, ça va prendre du temps, mais à la fin de tes traitements, tu verras que ton visage va prendre une très belle forme, une très belle couleur et ton côté fort sera plus l'hydratation. Parce que si tu n'hydrates pas, l'hydratation et ton côté fort sera plus nourrir. Parce qu'en ce temps-là, tu auras besoin de crèmes lourdes pour aider ton visage à ne pas être sèche. Ok, j'ai une de mes filles, ma petite soeur, elle utilisait le 1%, mais elle-même, je l'avais vraiment bien expliqué que le 1% comme ça, mais après, je crois quelques mois ou peut-être 6 mois ou plus, elle-même, elle avait remarqué qu'avec le 1%, elle avait un visage très sèche, ok, et c'est là où elle a décidé, la prochaine fois, je vais acheter le 5%, ok. C'est des mêmes crèmes, c'est juste que la puissance qui fait leur différence. Ok, si pour un début et si tu as déjà une peau gâtée, j'aurais préféré que tu commences avec le 5%, c'est mieux. Et pour les jeunes filles, vous pouvez commencer avec le 2%. Ok,
pour les gens qui ont la peau noire, le 2% est bien pour vous, sans problème. Comme ça ne va pas trop exfolier beaucoup. Ma fille, elle est de teint sombre, elle utilise le rétinol 2%. Elle avait fait une vidéo, mais c'est en anglais. Je ne sais pas si elle pourra accepter de refaire une autre vidéo, comme ça, je pourrai la poster. Mais elle est tellement busy avec l'école et puis le travail, bon, et whatever. So, voilà ces produits que j'ai pour vous, qui peuvent vous aider avec les mamies. C'est des produits qui sont sûrs, ok? Et un truc comme ça, ça dure. Ça peut te durer 6 mois. Je dis, ça peut durer 6 mois. Parce que c'est pas une crème que tu vas appliquer sur le visage tous les jours. C'est une crème que tu vas appliquer une fois par semaine au début. Après, tu vas passer à 2 fois par semaine. Et si tu vois que ton visage ou ta peau supporte bien, tu pourras aller à 3 fois par semaine. Après, il y en a qui sont déjà habitués avec ça, qui utilisent ça chaque soir. Mais sinon, 2 fois par semaine, c'est le meilleur. Ok? C'est le meilleur. Et quand tu appliques ça pendant 2 semaines, la 3e semaine, gomme le visage. Ok? Moi, pendant que j'étais dans le processus, comment je faisais pour gommer mon visage? Parce que surtout pour vous qui avez les mamies, c'est sûr que quand cette peau de mamie la quitte, la peau qui vient là sera une peau très tendre, hein, ok, très sensible. Alors, évitez un peu les gommages avec les graines. Faites-vous des gommages avec, comment vous appelez ça, le flacon d'avoine, ok. Vous écrasez ça, vous mettez dans un petit pot et un matin vous vous réveillez, vous prenez un peu peut-être une cuillerée à café de flacon d'avoine, vous mettez dans un pot, vous mettez un peu de l'huile ou le lait, ok, vous mélangez bien et ça va vous former une pâte et vous allez exfolier votre visage en mouvement circulaire pendant 1 ou 2 minutes. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi un masque avec. Et après, vous vous rincez le visage avec l'eau légèrement tiède. Et puis, vous rincez le visage. Quand ça va tout quitter, après, vous rincez le visage avec l'eau froide. Et après, vous allez faire vos soins. Ok? Pour les gens qui veulent éclaircir, le rétinol s'applique avec un produit éclaircissant. Ils peuvent aller ensemble. Celui qui contient du glutathione, celui qui contient de l'hydroquinone, du kojic, ils peuvent aller ensemble. Pour ceux qui veulent éclaircir, le rétinol n'éclaircit pas. Ça va juste aider à garder ta couleur d'origine bien propre, sans taches, sans rides, ok, bien nourri, bien hydraté. Mais pour toi, pour éclaircir, si tu veux vraiment éclaircir, tu auras besoin d'une crème éclaircissante. Voilà pourquoi j'adore la crème kojic, parce qu'après, il va éclaircir. Ou soit, j'ai ma crème alpha hydroxy que j'utilise, le petit gel, déjà montré dans mes vidéos. Si tu fouilles ma chaîne, ce que je suis en train de dire ici, déjà dit. Ok, je le dis pour mes nouvelles mamans. Alors, voilà le secret et le traitement efficace contre ces petits, non, je ne veux pas dire petits, contre ces gros problèmes de mamie. Ce n'est que comme ça, tu vas enlever tes mamies et tu vas continuer ton traitement pendant toute ta vie, le restant de ta vie. Parce que le jour que tu vas laisser ces mamies-là, ils vont revenir. Ok? Donc, ça sera un traitement à vie. Et en dessus de ça, chaque jour, porte la crème solaire. Quand tu sors, porte la crème solaire. Parce que quand le soleil va te taper encore, ça va encore plus te brûler. Parce que ta peau, au début, ta peau sera très sensible au soleil. Ça va encore te brûler très mal. Ok? Donc, il faut te protéger contre le soleil. Mets la crème solaire. Je me rappelle en mon début,
ma tâche était bien finie, c'était bien propre là. Et après, un jour, j'étais dans la voiture, je suis partie, je crois que j'étais partie au travail. J'avais pas mis la crème, j'étais tellement pressée, je crois pas, je sais pas ce qui s'était passé. Je suis sortie, en rentrant, j'avais une tache rouge ici là. C'est mon mari qui dit, hey, regarde, comment tu t'es gaspillé. J'ai dit, ah, je sais ce que j'ai fait. C'est ma faute. Et pourtant, je n'étais pas sortie dans ma voiture, j'étais dans ma voiture climatisée. Mais le soleil qui tapait là, c'était pendant l'été aussi. Non, c'était au début de l'automne. Le soleil d'automne là. Donc, on vient de finir l'été, c'était au mois d'octobre là. Donc, il fait un peu froid, mais il y a le soleil. Le soleil qui tape fort là, là où on dit, oh, il fait beau temps. Hein? Nous, c'est là où on se met en cinglé là. Ah, il fait vraiment beau temps. Voilà, le temps là. Avant de rentrer dans vraiment l'automne là. Ça m'a fait un petit rouge là. Et ce que j'avais fait, c'est mettre l'aloe vera. Alors, voilà l'histoire. Voilà pourquoi j'insiste, protégez-vous. Voilà pourquoi j'insiste, protégez-vous parce que j'en sais. Une fois encore, pendant que j'étais en train de faire le poulet au four, j'ouvre le four comme ça. Je suis en train de tourner le cuisse de poulet. Le temps que je faisais là, quand je retournais le cuisse de poulet, cette chaleur-là du four, ça m'a pris sur la même joue. Ça a fait aussi rouge. Et quand j'avais vu ça, je suis partie directement. Comment j'avais su d'abord, j'avais des picotements. J'ai dit, ah, pourquoi ça picote ici là? Je regarde, j'ai dit, oh, j'avais pas mis la crème sur là. Et pourtant, j'avais la crème avec moi. Ça picotait là, ça picotait. Et heureusement, c'était une petite tache. Ça picotait, ça c'était au début. Voilà pourquoi quand j'ai dit protégez-vous parce que j'en sais quelque chose. Je suis repartie dans ma douche. J'ai pris l'aloe vera, j'ai collé l'aloe vera là-bas. Et puis j'ai ajouté la crème solaire pour venir finir de préparer. Ok, donc quand vous utilisez ces choses-là, protégez-vous, votre peau sera la meilleure. Et quand j'avais su les tics et les tacs, je suis cool aujourd'hui. Vous avez vu ma peau sans make-up à plusieurs reprises. J'utilise une pompe. Ok, j'utilise une pompe de fondation parce que je n'aime pas quand mon visage est lourd. Ok, ce qui fait que la plupart des temps, mes imperfections se font voir. Ok, voilà, je n'utilise pas le truc pour cacher les imperfections. Je pose toujours. Voilà pourquoi vous voyez. Maman, si tu te protèges, le tcha va se passer dans la tranquillité. Ok, ça va se passer dans la tranquillité et dans la beauté. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et toutes mes excuses pour le background noise. Parce que mon fils est à la cuisine là-bas en train de faire le steak. Comme il est devenu chef de steak. Et il a la musique et blabla. So, je lui ai dit je voulais faire la vidéo. Mais il a préféré venir préparer à ce moment-là. So, toutes mes excuses. Alors, on se dit de gros bisous. Et on se retrouve sur une autre vidéo. Et si tu as une question concernant comment on appelle, si tu as une question concernant le rétinol que tu n'as pas bien compris, tu veux que je fasse encore une autre vidéo spécialement le rétinol, je vais le refaire parce que je veux que vous puissiez comprendre. Utilisez beaucoup d'acide sur le visage, ça va t'amener nulle part. Nulle part. Choisis un. Ok, excepte la vitamine C qui est obligatoire. Mais sinon, tu peux avoir un exfoliant et tu es bien. Fais attention à ton visage. Parce que ceux qui mettent beaucoup d'acides là, aujourd'hui là, ils ont un visage à problème. Ok? Un visage à problème que c'est vraiment problème. Alors, je vous retrouve sur une autre vidéo. Nourrissez votre peau, hydratez votre peau. On se voit à très bientôt. Très bonne semaine à tous. Bye!